Salut à tous, eh bien je suis ravi de vous revoir sur Xplane 11 sur ma chaîne YouTube. Bon, j'avais laissé un petit peu tomber l'affaire et puis quand j'ai su que ça passait sur la version 11.50 R3, RC3 en version bêta, eh bien je me suis dit bah je vais m'y remettre un petit peu quand même sur Xplane 11. D'autant plus que j'ai eu des problèmes pour me faire la mise à jour. J'ai été embêté avec une erreur. Mais ça, c'était dû à mon ancien Windows 8.1 parce que je suis passé donc en Windows 10.64. Voilà, et je suis donc avec cette version 11.50 R3 de Xplane avec activation du moteur Vulkan. Alors on va tester ça, juste un petit décollage parce que bah, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Ouais, ça revient, c'est comme le vélo ça. Voilà, juste tester un petit peu pour voir surtout au niveau FPS, ça m'intéresse beaucoup parce que moi avec ma petite config, eh bien voilà, ça y est, c'est important. On va vérifier mes options graphiques. Alors vous voyez, je ne suis pas non plus à des détails de fou, mais néanmoins j'utilise Vulkan pour faire donc cette mise à jour. Je rappelle donc si vous cochez la version bêta dans votre installateur, vous aurez la version RC3 et là on a la version donc R3 parce que je n'ai pas osé coller la case, enfin cliquer sur la case bêta. Un petit tour de l'extérieur donc de l'avion. Non, peut-être j'ai peut-être des problèmes de son, je sais pas. Voilà. Parce que mon casque il a pété l'autre, décidément. Voilà, donc eh bien, nous sommes sur Beauvais. Alors je ferai le comparatif avec FS 2020, vous allez voir avec Beauvais. Un petit tour de piste avec un DR400 parce que oui on m'a offert FS 2020 donc pourquoi pas l'essayer. Alors vous allez voir que chez moi la config c'est du space parce que, enfin on en reparlera là, c'est pas trop le but. En plus quand j'enregistre avec Shadowplay je perds au moins 50 à 60 fps. Bon ça on verra après, comme ça on fera un petit comparatif. Alors je n'ai pas de quasiment peu de plugins avec cette présentation. Oui, j'ai fait le minimum du minimum. Je peux vous montrer d'ailleurs, vous voyez, plugin, il y a quasiment rien. Même d'ailleurs, je peux même si je veux éliminer tous les plugs qui me servent absolument pas. Voilà, mais bon, je vais laisser comme ça. Alors là, pour l'instant, j'ai toujours laissé mon Avita. Better Pushback, je vous conseille très sincèrement de charger la dernière mise à jour qui est compatible. Je crois que c'est la C048 qui est compatible avec Vulkan. Là, je ne l'ai pas essayé parce que j'ai dû merdouiller dans mon installation. Je ne le retrouve pas dans la version plug. Alors voilà, moi ce qui m'intéresse beaucoup, donc ce sont ces fameux FPS dont on m'avait promis. Voilà, j'utilise plus du tout le plug CPU, vous voyez, qui me servait à éliminer les ongles. Pour l'instant, on a les FPS là-haut. Allez les gars, allez là, Jacta Est, on va décoller. Je ne sais même pas si l'avion va suivre son plan de vol parce que je suis avec la 321. Allez, let's go. Alors, à son nœud, on fera le check. Alors, on se met en flex. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, j'ai même pas Richard Shader, hein. J'ai rien du tout. Hein. Voilà. Faut que je revoie un peu mon palonnier. Alors, sans de check. V1, rotate. Voilà, allez, on lève le nez de l'avion. Positive climb, gear up. Alors pour l'instant, bah, ça a l'air de bien se passer. Je verrai ça dans peu de temps. Moi, je mets un petit peu plus haut le cockpit exprès juste pour voir. Hein. On va baisser un peu le nez, voilà. On va se mettre en climb, on va essayer de se rapprocher le plus possible du FD. Voilà. On va activer le pilote automatique. On active, on passe en climb. Voilà. Directement, on lâche tout. Alors, la checklist positive climb, landing gear, select up, ground spoiler, disarm. Alors, je regarde parce que comme j'ai configuré ma truc, ouais, ok, c'est bon. Mes grands spoilers, je viens tout reconfigurer en fait. Runway, turn off, je l'avais mis. Take off, off, j'avais mis mes yeux, mes feux de landing. Ok, autopilote on, nose light off. Call out, on l'a fait.
Voilà, donc on va se mettre un peu plus sur le côté. Maintenant, on vérifie nos graphismes. Hein. Voilà, donc la vue de l'aile. Pour l'instant, tout se passe bien, mes amis. J'ai pas trop de difficultés de FPS. Je suis déjà à 32. Avant, avec l'ancienne version, j'étais un peu inférieur à ça, un peu beaucoup même d'ailleurs. Pour l'instant, c'est fluide. C'est vraiment mon test en fait. Terrain radar fonctionne comme il faut. Là, je vais donc rentrer mon cran de volée. Quand même. Le comportement du Tolis à 321, la dernière version pour l'instant, ça a l'air d'aller. On va arriver bientôt à 5000 pieds. Alors, flaps 1, 7 flaps 1, call out, c'est bon. On va arriver à la transition altitude. Vous voyez, je prends la checklist faite par Falcon Eye. Donc voilà, tout pour l'instant, c'est nickel. Du nickel de chez nickel. Bon, alors les couleurs sont peut-être un peu fades. Afficher les couleurs du ciel. Clac, 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 clac. On va faire de H-Talt. Voilà, histoire de... mon pointeur, normalement, vous le voyez, mon pointeur. Voilà, donc on est combien là? 5500, excusez-moi. Donc on met en Standard Barrel. Standard Barrel check, on fait notre checklist. Donc là, on vérifie PF2 à mon top, je vous le rappelle. Voilà, je teste tout en même temps avec vous. Hein, voilà. Allez, on check à 6000 pieds. Check, check, 6000, ok, côté copilote, c'est bon. Graphisme, très bien, très stable. On continue donc notre ascension. On va faire notre checklist. After takeoff checklist, landing gear, up. Flaps, 0. Standard barrel, standard. After checklist, complete. On va passer nos 10 000 pieds. Pour l'instant, il suit son plan de vol. Moi, j'aime bien voir mes points de route. Vous voyez, là, je me suis mis en contrainte. Et là, copie, on s'est mis en copilote. Donc, sur les airports. Voilà, terrain radar. Ok, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Landing light, pas encore, n'est-ce pas? Puisque nous ne sommes pas donc à 10 000 pieds. Voilà, petite vue de l'extérieur quand même, petite vue de l'aile. Parfait. Parfait. Alors là, j'ai rechargé tous les orthophotos. Enfin, j'ai tout fait. Vous voyez, pour l'instant, je reste à 33 FPS constant. Hein. Moi, pour l'instant, je suis assez satisfait. Je verrai bien la suite. Alors là, je teste avec vous, mais en direct. Je n'ai pas essayé le logiciel avant. C'est vraiment du vécu, les gars. Bon, ça me fait plaisir parce que j'ai énormément de mal à me passer de X-Plane 11 par rapport à FSX 2020. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il faut quand même... Alors, attendez. Allez, la transition altitude, les landing like. Retract. Ok, seatbelts as required. Là, le no smoking, je le laisse en auto. Voilà, tout va bien. Ok, impeccable. Voilà, donc là on a dépassé les 10 000 pieds. Alors c'est pareil aussi, là je suis en météo en temps réel, hein, mes amis. Hein. Voilà, on va bientôt arriver en cruise. Cruise, donc le vol c'est Beauvais-Bordeaux. Donc Beauvais-Bordeaux, 29 000 pieds. On check tout. Ah, ça a disparu ça, le plan de vol. Ah non, non, c'est bon, ok. Donc le plan de vol, il a été rentré via SimBrief avec tout ce qu'il faut. Dans l'OFP pour essayer de se rapprocher le plus possible de la réalité avec ce Tolis. Bah, ma foi, écoutez, hein, on l'avait classé dans la liste des avions qui ne marchaient pas avec la 11.50, mais écoutez, ça a l'air d'aller. Mon taux de FPS, hein, je reste calé à 33-34, alors je verrai bien parce que je ne sais plus si au bout d'un moment il faut que je passe sur Paris, à côté de Paris. Toc, je vais regarder. Nos fenêtres pop-up, ouais, bah, je sais pas en fait. Nos fenêtres pop-up, eh bien c'est le top, tout va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Voilà, donc après je réinstallerai le Better Pushback et puis Reshade Shader pour avoir un petit peu plus de couleurs. Alors voilà, donc j'ai vu moult vidéos donc sur FSX 2020. Bon, je l'ai. Vous voyez, je ne suis pas super accroché. De toute façon, moi, pour FSX, il va me falloir une config franchement supérieure à celle que j'ai. Là, pour l'instant, ça me plaît bien, cette version d'X-Plane 11. Et j'ai vraiment du mal à me séparer d'X-Plane 11. Même si c'est plus fade graphiquement. Même tout ce que vous voulez. Mais ouais, le modèle de vol de X-Plane, ils ont quand même mis la barre très très haute par rapport à FSX.
Vous allez voir les avions, je suis vraiment pas... C'est pas moi, je sais pas comment l'exprimer. Enfin, je suis pas ici pour faire un jugement, quoi que ce soit. Mais bon, on verra bien quand je ferai un petit tour de piste sur Beauvais, vous allez voir. C'est sûr qu'au niveau graphisme, c'est beau, c'est très très beau, là, il n'y a pas à dire, mais pour le reste, ils ont quand même pas mal d'efforts à faire, à mon avis. Je ne suis même pas intéressé des liners, rien du tout. Déjà, il faut que j'ai une meilleure config. Et là, par rapport à X-Plane, là, c'est le top du top, même si vous voyez, vous n'avez pas des super trucs, des super armes, voilà, mais j'ai du mal à me séparer de ce logiciel, hein, autant vous le dire tout de suite. Allez, une petite vue de l'extérieur. Eh bien, écoutez, avec cette belle livrée Air France, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, je vais virer bientôt mon ancienne version parce que il n'y a que des fichiers qui sont plus compatibles maintenant avec la 11.50. Voilà, donc il va encore évoluer. Bravo à ce qu'ils ont fait. Vous voyez, je suis à 50, 40, 40, 50 FPS. J'ai jamais été comme ça de ma vie. Même là, c'est FPS constant. Moi, ça me fait bien plaisir. Hein. 34, 36 FPS, ça me convient plus que largement. Hein. Voilà, l'Autolis, donc pour l'instant, il tient la route. Il suit bien son plan de vol. Et graphiquement parlant, bon, il est toujours assez cool. Alors là, cette version du Tolis, je suis, comment dire, avec, qu'est-ce que je voulais dire? Mais je ne sais plus, moi j'ai des trous de mémoire, c'est assez impressionnant quand même. Oui, avec la version BSS, en fait. Là, la prochaine fois, je mettrai le son un petit peu plus fort. Et donc avec cette version BSS, avec les moteurs CFM je crois, c'est vraiment sympa, hein. On entend bien tous les sons, même les moteurs et tout, c'est assez réaliste. Côté copie, c'est ce que j'ai fait le côté copie, oui bien sûr. Alors quand on va arriver en cruise, donc vous voyez j'essaye de faire les mouvements. Après j'essaierai avec un avion qui consomme un peu plus de FPS. Je pense à la 300 600 RF et surtout au Fly Factor. Alors peut-être là devrais-je baisser mes options graphiques. Mais bon, pour une petite 1660 GTX Super et un vieux processeur 3570K, cadencé à 4 coeurs et à 39 MHz, je crois, je ne sais plus, ça doit être un truc comme ça. Ben voilà, ce que j'arrive à obtenir donc avec ce fameux moteur Vulcan. Voyez-vous, hein, je le rappelle ici. Hein, bon, moi j'ai cliqué. Hein. Bon, comment dire, les résolutions graphiques restent assez. Voilà, bon, c'est pas du super, mais bon, moi je m'en contente plus que largement. Voilà. On va bientôt arriver au top of climb, vous voyez. Sur le navigateur display aussi, EVX. Alors, clac ici, là, ouais, ok, parfait. Alors, sur la carte, est-ce qu'elle marche cette carte? Ah, bah là, vous voyez, j'ai appuyé sur M. Ah voilà, donc ça a mis un petit peu de temps, je teste tout avec vous. Hein. C'est vraiment Évreux, d'accord. C'est vraiment les plugs aussi, faites attention aux plugs avec cette version 11.50, ils ne sont pas automatiquement tous compatibles avec cette nouvelle version. Voilà, il suffit de faire un petit peu attention et de regarder. 35, 36 FPS. Que demande le peuple? Alors, j'ai pas mis tous les plugs avec la flotte, tout ça. J'ai mis vraiment le mini du mini. Hein. J'ai pas essayé non plus au-dessus des montagnes. Là, on peut voir que c'est quand même assez plat dans la région. Hein. Voilà, voilà. Donc, on va arriver bientôt à notre top of climb. Vous voyez, juste ici. J'ai oublié de faire quelque chose, au fait. Ouais, je pense. Ah, c'est ça. Clac. Ça n'a rien à voir. Voilà. Allez, on arrive bientôt à notre vitesse de croisière. Vous voyez, tous mes FPS. Donc, c'est assez sympa. Je suis resté entre 30 et 40 FPS. Pour l'instant, moi, ça me convient. Plus que bien.
L'avion est stable. J'essaierai ensuite avec le Zibo. Et après avec un avion qui pour moi consomme pas mal de FPS. Alors je sais pas s'il est compatible celui-là. C'est avec la 320 de chez... la 320, le Boeing, pardon. De Zibo en fait. Voilà. Et je tenterai bien aussi, ça fait un moment que j'ai pas essayé donc avec cet avion. Et on essaiera aussi avec les petits avions. Donc après j'essaierai de vous faire une vidéo sur FSX. Mais alors ça va être assez banal, hein, somme toute. On verra. Si je me fais pas piéger donc avec Shadowplay quand j'enregistre, comme je vous ai dit au départ, ça me bouffe dans 50-60 fps, c'est un truc impressionnant. Voilà, donc il me faut une config un petit peu plus importante. Il y a les prix qui vont baisser des cartes graphiques Nvidia, les 2080 Ti Super et ce qui s'ensuit, parce qu'en fait ils ont sorti les 3070 Ti, ouais, les 3070 excusez-moi, et qui ont exactement les mêmes performances que la 2080 Ti Super, pour un prix beaucoup moins élevé. Donc les prix vont être cassés. Ils ont annoncé quelque chose, je crois, à partir du 17 septembre. C'est arrivé en France. Alors peut-être vais-je faire une petite culbute. Enfin, je sais pas, ça sera à réfléchir parce que je vole jeudi prochain en fait. Voilà, directement sur Beauvais. Ça fait longtemps que j'ai pas volé avec mes vacances et tout. Et Michel, j'espère que tu vas bien, Michel. Bon anniversaire au fait pour tes 84 ans. Voilà. Donc on arrive bientôt à notre vitesse de croisière, à notre altitude de croisière, pardon. On va virer à gauche. J'ai mis la carte, c'était juste pour tester. Je vous rappelle que vous avez ici Habitable, hein, justement. Je teste aussi, donc, voir si Habitable tout va bien. Ivreux. Alors, on va arriver avec notre altitude de croisière. Mac, Alt, Nav, on est bon. Il va commencer à se stabiliser convenablement. On est passé proche de Paris tout à l'heure. J'ai pas ressenti le moindre FPS. Alors après, je sais plus si j'ai téléchargé la scène. Si, la scène, il me semble que je l'ai. Et avant, dès que j'approchais Paris, j'étais 10 FPS, 12 FPS. Là, je me maintiens quand même pas mal, hein. Franchement, même avec les scènes sur Beauvais, Paris, au bout d'un moment, j'avais des lags. Vous savez, quand on télécharge de l'orthophoto, j'avais un peu beaucoup de lag. Et là, bon, pour l'instant, ça se passe assez bien quand même, hein. Franchement, je dois l'avouer que je suis assez satisfait pour une première impression en fait. Avec ce moteur Vulcan, j'attendais assez depuis pas mal de temps. Là, j'étais obligé de repasser en Windows 10 pour mettre à jour mes graphiques, mes pilotes graphiques avec la 1660 GTX Super. Voilà, qui tourne très très bien sur d'autres jeux, hein. J'ai essayé, j'ai testé. Et puis pour l'instant, bah, écoutez, tout va bien. Donc ce que je vais faire, moi je suis très content déjà de revenir un petit peu sur la chaîne, voilà, avec ce XPeng 11 qui me remotive de ce fait là, parce que c'est assez bien fait, je verrai bien avec les autres avions. Je vous retrouve très très bientôt. Là, ce que je vais faire, c'est je vais tester l'atterrissage, donc avec une capture ILS, hein. Non, j'ai mis de la AirNav. Arrivé donc sur Bordeaux, et puis on se tient au courant, mes amis, pour le reste. Donc voilà, c'était un petit retour vite fait. Je voulais partager ce petit moment avec vous pour donc cette version 11.50 R3 d'XPeng 11, voilà, qui se fait un petit peu oublier malheureusement. Je dis malheureusement, oui, parce que face à FSX, parce que les vidéos elles ont pullulé, mais alors quelque chose de malade. Après c'est bien, hein, parce qu'au moins on voit ce que vaut le logiciel. Moi FSX, bon voilà, c'est beau, certes, c'est beau. Je vais peut-être attendre d'avoir une config un peu plus sérieuse pour vous faire des vidéos dessus. Je vais peut-être profiter quand même de cette baisse de carte graphique, des prix de carte graphique. Enfin ça a confirmé, hein, c'est ce qui a été annoncé en pub sur Google. Voilà, pour vous montrer et continuer à vous faire des vidéos toujours aussi cool, tranquille. On se prend pas la tête, on est là pour tester des tas de choses. Voilà, avec XPeng 11 que j'abandonnerai jamais. En conclusion, parce que avec le nombre d'avions qu'il y a, avec les IBO et tout ce qui s'ensuit, bon certes d'accord, il faut charger des plugins et tout ce qu'il faut, mais je pense que
FSX a du chemin à parcourir. Attention, je dis pas que c'est un mauvais logiciel, hein. Moi j'attends de voir les avions qu'ils vont produire encore et voilà, donc X-Plane a vraiment vilain barre haute à ce niveau là. Je souhaite encore longue vie à X-Plane. J'espère qu'ils vont nous faire un bel X-Plane 12 avec les améliorations qui peuvent en découdre. Et puis bah, alors si j'arrive à arrêter Shadowplay parce que et puis bon, je vais pas faire durer la vidéo, mais je vous dis à très bientôt. Bon, c'est un truc banal ça. À très bientôt pour une prochaine vidéo, donc avec cette version pour l'instant qui me satisfait plus complètement. Vous voyez là, je passe à 45 fps, donc c'est quand même assez cool. Voilà, après je testerai avec d'autres avions, comme je vous l'ai dit, avec des paysages un peu plus corsés pour voir ce que ça donne. Voilà, donc je vous dis à ciao ciao. Alors ciao 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 ciao. Voilà, est-ce que ça va s'arrêter maintenant? Bah on verra bien.